Bonjour tout le monde. Moi, je veux vraiment remercier le RQRD pour cette invitation aujourd'hui. Puis, en même temps, en profiter pour vous dire un gros bravo pour le travail que vous faites en coulisses. Vous avez été mon coup de cœur numéro 3 lorsque je vous ai découvert à la retraite du RQRD en 2021. J'étais littéralement comme une petite fille dans un magasin de bonbons, tout à fait émerveillée de voir le travail colossal qui se fait partout au Québec et au Canada en recherche sur la douleur. Et cette rencontre-là a été déterminante pour moi à consolider mon rôle de patiente partenaire et à finir de me débarrasser de ma capsule d'imposteur. J'avais toujours l'impression de ne pas trop savoir qu'est-ce que je faisais dans une équipe de recherche et tout ça, malgré l'accueil formidable de l'équipe d'Anaïs Lacasse. Mon deuxième coup de cœur, c'était aussi pour la QDC, qui est un organisme de soutien qui a vraiment changé ma vie en 2020 avec la pandémie. J'étais extrêmement isolée et j'ai obtenu un soutien incroyable. Puis c'est là d'ailleurs que j'ai fait la connaissance du professeur Lacasse et que j'ai entendu parler pour la première fois de patiente partenaire. Et donc, je veux remercier d'ailleurs toute l'équipe qui est là aujourd'hui avec elle. Merci de m'avoir accueillie, de m'avoir reconnue et surtout crue dans toutes les dimensions de l'humaine que je suis et non pas seulement avec le regard sur la douleur chronique. Et ça a fait toute une différence dans ma vie et vous m'avez permis de prendre, vous m'avez redonné une voix en fait, et vous m'avez donné une nouvelle voix, un petit jeu de mots ici, à prendre dans le domaine de la recherche, puis je vous en remercie. Je voudrais aussi absolument oui, remercier l'unité de soutien SSA Québec parce que pour le service 5 étoiles, hein, j'ai eu tout un accompagnement et une formation hors pair pour me développer en tant que patiente partenaire, mais tellement en fait que grâce aussi à Anaïs, j'ai même pu participer au printemps dernier au recrutement d'un deuxième patient partenaire, le premier homme de notre équipe. Donc, on était bien fiers de ça. Donc, je l'ai dit, hein, ça a été dit en introduction, je vis avec la douleur chronique depuis 37 ans. Mais plus particulièrement, là, mes années sur le marché du travail, on peut dire que de 2008 à de 2020, ça a été vraiment le parcours du combattant, où est-ce que la douleur chronique faisait simplement monter en flèche, les maux s'ajoutaient et pas toujours de solution, en fait, pour me soulager. Euh, En fait, pour être très franche, de 2008 à 2018, mon médecin refusait carrément d'investiguer pour obtenir, moi je cherchais des réponses de où ça originait toute cette douleur-là. Et moi je soupçonnais à l'époque que je souffrais peut-être de fibromyalgie. Et il me disait, ben non, tu vas avoir une étiquette, tu vas être stigmatisé dans ton milieu de travail si on te donne ce diagnostic-là, que j'ai fini par avoir de toute façon. Mais entre vous et moi, je n'ai jamais été autant stigmatisée que justement en n'ayant pas de diagnostic officiel. Parce que j'ai trouvé la- l'analogie suivante. Euh, En fait, c'est ça, la pandémie a été vraiment le dernier clou dans le cercueil pour ma carrière. Donc,
Et comme vous pouvez voir, avec une pile qui a de la corrosion, on comprend facilement qu'elle a peut-être plus d'utilité. Par contre, une pile rechargeable, ben, elle apparaît super bien de l'extérieur, mais personne ne sait en fin de compte euh, c'est quoi le niveau d'énergie qu'il y a. Je ne peux pas blâmer absolument personne, ni dans ma famille, mes collègues et mes médecins, parce que même moi, je ne sais pas ça va être quoi mon niveau de douleur et mon niveau d'énergie d'une journée à l'autre. Donc, c'est toujours un peu une surprise. Il y a une chose que je suis certaine, c'est que je ne me lèverai jamais avec 100% d'énergie et zéro douleur. Mais je ne sais pas non plus dans la journée, au fil de la journée, combien d'énergie que ça va me prendre pour accomplir chacune des tâches que j'ai à faire, à réaliser dans ma journée. Donc, étant donné que finalement, j'ai réussi, grâce à une pneumologue au privé, je tiens à le préciser, à obtenir un diagnostic de syndrome de Ehlers-Danlos de type hypermobile. Juste rapidement, c'est une maladie génétique qui consiste à une anomalie du tissu conjonctif. Malheureusement, c'est une maladie qui n'est pas reconnue au Québec. On est très en retard, peut-être un 25 à 30 ans par rapport à la France. Donc, cette pneumologue qui était très bien branchée sur les études et le suivi qui se fait en France pour la prise en charge des patients avec le syndrome de Ehlers-Danlos, m'a référé au RQMO, donc le regroupement québécois des maladies orphelines. Et dernièrement, le RQMO a tenu une journée d'information parce que la directrice, qui est généticienne de formation, s'est dit elle-même complètement débordée et découragée par les demandes. C'est plus de 1000 demandes par année de gens qui souffriraient du syndrome Ehlers-Danlos de type hypermobile. Et ils n'ont pas découvert encore le gène qui pourrait confirmer le type hypermobile. C'est la raison pour laquelle la seule clinique où est-ce qu'on fait des tests génétiques au Canada, c'est à Toronto. Et bien évidemment, j'ai été refusée étant donné que les découvertes ne sont pas assez à jour présentement. Donc, les impacts sont multiples sur la santé. Et ce qui est le plus invalidant pour moi, c'est, étant donné que le syndrome induit des problèmes proprioceptifs, je me retrouve à avoir mon corps qui, toute la journée, essaye de trouver sa position dans l'espace. Donc, ce qui induit en soi une très, très grande fatigue et beaucoup de tension musculaire, d'où mes problèmes musculo-squelettiques depuis de très nombreuses années. Depuis très, très longtemps, moi, j'ai besoin d'une nuit de 12 à 13 heures pour être fonctionnel le lendemain. Donc, si vous faites le calcul, en sachant que je suis enseignante de formation, bien, c'est pas dur de savoir que je n'ai jamais l'énergie nécessaire pour passer à travers ma journée. Donc, je l'ai fait. J'ai continué à être au travail jusqu'en 2020, à l'arrivée de la pandémie. Mais à chaque fois, j'avais le sentiment que c'était au détriment de ma santé personnelle. Je prends la courbe des émotions de la douleur chronique parce que je pense que, ben, premièrement, je l'ai déboulée tête première en été, en hiver. Je me suis souvent retrouvée dans le bas de la côte. Puis c'était vraiment là où j'étais quand j'ai rencontré, je me suis jointe à l'équipe d'Anaïs et du laboratoire. Parce que dans le fond, mon invalidité, étant donné que mon dossier était ouvert depuis 5 ans et que je tentais un retour progressif qui ne se passait pas si bien que ça, tellement qu'il y avait des signaux de douleur, bien, effectivement, j'avais besoin de voir la vie sous un autre jour. Étant donné que j'ai toujours été quelqu'un qui est
je pense, comme beaucoup de personnes qui souffrent de douleurs chroniques, une forte résilience, puis toujours chercher des solutions. Ben, pour moi, ça a fait 1 + 1 = 2. Ben, ça va être là où est-ce que je vais mettre mon énergie. Parce que je vais vous le dire franchement, j'avais complètement perdu toute confiance en moi à force d'être invalidée par surtout le milieu de la santé, je vous dirais mes professionnels proches qui blâmaient absolument tout sur mes problèmes de santé mentale. C'est un peu la poule ou l'œuf, là. Qu'est-ce qui a entraîné un qui fait que l'autre apparaît? Je ne le sais pas, mais en tout cas, je sais que remonter la côte, ben, c'est encore possible et je le fais. Vous me voyez en haut présentement et je suis certaine que vous pouvez constater par vous-même, ben non, ça ne paraît pas que cette femme-là souffre de douleurs chroniques. Ben non, ça ne paraît pas. Parce que je pense que j'ai été dotée par la nature d'une grande énergie à la base. Donc, probablement que je suis capable de faire plus longtemps. Je suis comme le petit lapin de énergiseur. Moi, j'ai toujours cru à la phrase Aide-toi et le ciel t'aidera. Et je peux vous dire que je n'ai pas ménagé les moyens au fil des ans, là, puis j'ai dépensé des milliers de dollars pour trouver des solutions, puis trouver des choses une solution miracle, en fait, pour me réparer avec ma douleur chronique. Mais finalement, je constate que maintenant que je suis patiente partenaire, ben, j'ai modifié la phrase et je me dis, ben, aide-toi, Sylvie, et la science t'aidera. Parce que, comme je l'ai dit en début, c'est incroyable toutes les formations, toutes les connaissances que j'ai pu acquérir, puis ça me donne, c'est comme si je buvais du gaz d'avion d'être patiente partenaire parce que ça me fait prendre mon envol puis être capable de vraiment m'accomplir, de retrouver une confiance en moi. Puis je trouve ça paradoxal de dire que ça prenait, pendant que j'étais valide aux yeux de la société, bien, c'est là où je me suis sentie le plus invalidée comme humaine. Puis maintenant que je suis invalide aux yeux de la société, puis que je ne sers plus à grand-chose pour bien du monde, puis que c'est même personne ne me pose de questions, puis on n'ose pas trop me demander qu'est-ce que je fais parce que dans le fond, je ne sers plus à grand-chose. Ben moi, je vois qu'à travers mon rôle de patiente partenaire, ben, ça me permet de déployer mes ailes, puis d'être utile, puis d'utiliser toutes mes connaissances, puis je me sens plus vivante, puis plus valide que jamais. Donc, c'est ça. En résumé, ben, c'est ça. Je pense que c'est le fait d'être à la base, d'être reconnue dans toutes les sphères de ma vie, puis d'arrêter de me faire dire que c'était dans ma tête, de savoir qu'il y a des gens qui vivent la même chose que moi. Je pense entre autres à toute la belle communauté des gens qui souffrent de douleurs chroniques à travers la QDC. Ça fait en sorte que ben, je peux utiliser mes connaissances comme enseignante, puis mon expérience pour être capable de redonner. Et ben, je pense que j'ai en même temps une confiance que je n'ai jamais eue auparavant auprès de mes médecins. Avant, je me laissais disqualifier, je me laissais stigmatiser. Et maintenant, les médecins ont remarqué eux-mêmes la différence et ils ont vu que j'étais passée d'une patiente un peu passive, réactive à proactive et engagée. Donc, je suis vraiment une partenaire dans mes propres soins, je fais équipe et c'est certain que je reçois un accueil et un appui qui est plus facile et plus aidant que par le passé. Donc, voilà, merci beaucoup pour votre écoute et je pense que j'ai réussi à démontrer que pour moi, la douleur est devenue un puissant carburant qui me permet de contribuer au moteur de la recherche. Merci.